Bonjour chers élèves de la 6e année primaire et bienvenue à notre leçon de français. Grammaire. Trouvez d'abord les sujets de notre leçon que nous avons étudié dernièrement en français grammaire. Qu'est-ce que nous avons étudié dernièrement en français grammaire? Ok, si vous vous rappelez bien, nous avons parlé des adverbes. Il était question de les identifier. Très bien. Et alors, je vais donner un exercice au tableau. Et sachant que chacun a déjà apprêté son cahier et son stylo, vous allez seulement relever, sinon souligner les adverbes tels que nous les avons étudiés. Allons-y, je vous donne le premier exercice. Et ici, la question est de relever. Je dis, vous lisez avec moi, relever les adverbes dans ces phrases. 2 points. Premier exercice. C'est un très grand pas dans la vie. C'est un très grand pas dans la vie. J'ai oublié de glisser grand, excusez. Ok, c'est maintenant correct. C'est un très grand pas dans la vie. Et deuxième phrase. Ma sœur réagit toujours vite et maladroitement. Très bien. Nos 2 phrases sont là. Et il est question de relever les adverbes seulement. On revient à la première phrase. Travailler. Vous avez trouvé. Et on corrige. Donc on est au premier exercice, à la première phrase. C'est un très grand pas dans la vie. Quel est l'adverbe ou quels sont les adverbes que vous avez relevés? Oui. On prend très. C'est un adverbe. Ok. Dans la phrase, y a-t-il un autre adverbe? On observe. Suivez les doigts. Est-ce qu'il y en a encore? Non. Il n'y a que les seuls adverbes très qu'on trouve dans la première phrase. Bravo. Nous passons à la deuxième phrase. Ma sœur réagit toujours vite et maladroitement. Qu'est-ce que vous relevez comme adverbe dans cette phrase? Vous avez trouvé, premièrement, toujours, comme nous l'avons étudié l'autre fois. Toujours, c'est un adverbe. On s'arrête là. Et ensuite, on a vite. Et enfin, maladroitement.
Et alors, dans la deuxième phrase, nous venons de trouver combien d'adverbes? Nous en avons 3. Toujours, vite, maladroitement. Et ces mots que nous avons relevés, comme nous l'avions dit l'autre fois, sont des adverbes. On s'arrête là pour dire qu'il s'agit de mots qui modifient le sens du verbe et ça peut modifier le sens de la phrase. Nous n'allons pas plus loin que ça parce que nous allons progresser graduellement. Très bien. Et si vous n'avez pas trouvé, c'est l'occasion pour corriger là où vous êtes. Vous l'avez fait, je l'espère. Et il ne faut plus oublier. Maintenant, j'efface. Parce que ça, c'était déjà maîtrisé. J'efface l'exercice. Moi, je l'efface au tableau, mais vous le gardez dans votre tête. Et maintenant, je vous invite à lire une nouvelle situation. Et c'est cette situation qui pourra nous dire ce que nous allons étudier aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Allons-y. À l'heure du repas, maman pose la question à son fils s'il ne va pas manger maintenant. Et au fils de répondre « Oui, maman ». Alors, maman sort pour une course en ville. Quand le fils voit maman sortir, il éclate en sanglots. Est-ce que nous pouvons encore répéter la lecture ensemble? À l'heure du repos, maman pose la question à son fils s'il ne va pas manger maintenant. Et au fils de répondre « Oui, maman ». Alors, maman sort pour une course en ville. Quand le fils voit maman sortir, il éclate en sanglots. Dans ce petit texte, on parle de combien de personnes? Oui, on parle de 2 personnes. Et la première personne, c'est maman. Et la deuxième personne, c'est son fils, son enfant. Et maintenant, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous retenez quand vous lisez? Quelle est l'idée qui vous vient à l'esprit? Parce que là, nous devons comprendre cette situation, ce texte. Excusez, il y a une erreur qui s'est glissée. Ce n'est pas à l'heure du repos, mais on voulait parler ici de l'heure du repas. À l'heure du repas. Donc, au moment qu'il fallait manger. Alors, le problème maintenant, c'est quoi? Maman qui demande à son enfant, mon fils, est-ce que tu ne vas pas manger maintenant? Et le fils, l'enfant répond, non maman. Et maman qui sort, mais c'est le fils qui se met à pleurer. Imaginez, c'est quoi le problème? Le problème, c'est maman qui demande et c'est le fils qui répond ensuite. Et le mot qui fait la confusion de compréhension entre maman et le fils, c'est un petit mot, oui. Tout le problème, c'est à ce niveau-là. Tout le problème, c'est à ce niveau-là. Pour maman, comme le fils dit « oui maman », c'est pour dire que le fils ne va pas manger maintenant. Pour le fils, quand il a répondu « oui maman », c'est qu'il voulait manger maintenant. Et le problème est parti de ces mots-là. Et est-ce que vous pouvez d'abord me donner la nature de ces mots? C'est ce que nous venons de faire ici. Il s'agit d'un adverbe. Donc c'est cet adverbe qui pose le problème.
Et alors, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Il faut toujours bien employer les adverbes et surtout, il faut les connaître. Et alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à trouver, à relever les différentes sortes d'adverbes. Parce que le problème, c'est ces mots ici, adverbes. Comme le fils a faim et qu'il veut manger, il ne devrait pas dire oui. Il devrait utiliser un autre adverbe. Donc, le sujet de notre leçon, ce sera les sortes d'adverbes. Vous répétez les sortes d'adverbes et vous écrivez dans le cahier, bien souligné, les sortes d'adverbes. C'est pour dire qu'il n'y a pas qu'un seul adverbe, il y en a beaucoup. Et on va les mettre par groupe, selon ce qu'ils voudront signifier, selon la précision qu'ils pourront donner. Et on prend d'abord ce mot ici, oui, qui est notre premier adverbe. Oui, maman. Et c'est quelle sorte d'adverbe? Si nous allons, nous savons comment on le dit, hein, quand on est en conjugaison ou en d'autres sous-branches de français. Au lieu de dire oui, on peut dire le contraire de oui ici, c'est quoi? C'est non. Et alors, nous devons commencer d'abord par les deux mots-là qui sont appelés des adverbes. Et voilà pourquoi ici, je n'ai même pas besoin de donner une autre phrase. Je prends seulement ça. Oui, maman, et je prends oui. Oui, maintenant, c'est quelle sorte d'adverbe? Parce que là, ce sera, on trouve l'adverbe et on dit, c'est quelle sorte? Oui, c'est quoi? Ça donne quelle précision? Ça signifie quoi? Et vous savez, quand on dit oui, mais il y a un signe qu'on fait avec la tête. C'est quoi? Des fois, on fait ça. Ça veut dire oui. Et quand c'est le contraire, là, on bouge la tête dans ce sens pour dire non. Et alors, ça veut dire que le oui, d'abord, l'adverbe oui, c'est pour affirmer. Et comme c'est un mot qui sert à affirmer, on l'appelle un adverbe d'affirmation. Et non, qui veut dire le contraire, on dirait que c'est un adverbe de négation. Alors c'est pour dire, à partir d'ici, on a déjà trouvé deux sortes d'adverbes, adverbe d'affirmation et adverbe de négation. Et pourquoi est-ce que je me suis limité là-bas? On doit trouver maintenant une solution ici. Le nez du problème entre maman et le fils. Pour maman, c'est une façon de confirmer que le fils ne va pas manger. Et pour le fils, comme il voulait confirmer qu'il veut manger, qu'il va manger, il est prêt pour manger, à la place de oui, il devrait dire si. Il devrait dire si, maman. Et alors là, si a la même signification que oui quand la question est négative. Donc là, on vient de trouver deux adverbes d'affirmation. On passe maintenant à d'autres exemples. Aujourd'hui,
Nous avons effectué beaucoup d'exercices. Aujourd'hui, nous avons effectué beaucoup d'exercices. Trouvons dans cette phrase les mots invariables qui sont appelés des adverbes. Le premier que nous trouvons, c'est aujourd'hui. Et je le mets là-bas. Le deuxième, beaucoup. Je le mets aussi là-bas. Comme nous sommes dit, on doit déterminer la précision qu'exprime chaque adverbe. Quelle est la question que nous allons poser dans cette phrase pour que la réponse soit aujourd'hui? Aujourd'hui répond à quelle? L'adverbe aujourd'hui répond à la question quand. Et quand on pose la question quand, ça nous fait penser à quelle précision? C'est une précision des temps. Et comme c'est une précision des temps, nous dirons qu'aujourd'hui, c'est un adverbe des temps. C'est compris? Aujourd'hui, c'est un adverbe de temps. Et là, nous avons posé la question quand. Beaucoup d'exercices. Quelle est la question que nous allons poser pour que la réponse soit beaucoup? Nous allons poser la question combien? Et quand on pose la question combien, c'est pour trouver quoi? C'est pour trouver la quantité. Alors, qu'est-ce que nous dirons? Beaucoup est un adverbe de quantité. Aujourd'hui, c'est un adverbe de temps. Oui, c'est un adverbe d'affirmation. Non, c'est un adverbe de négation. Deuxième phrase. L'athlète court vite et bien. Cette phrase comprend combien de mots? 6 mots. Et l'apostrophe, athlète, court, vite et bien. De tous ces mots, lesquels sont des adverbes? L'athlète court vite. Et ensuite, bien. On ajoute à notre liste, nous dirons vite. Et là, nous dirons bien. Comme nous l'avons fait pour les deux, nous allons poser la question. Quelle est la question que nous allons poser pour que la réponse soit vite? L'athlète court comment? Et quand on pose la question comment, c'est pour apporter quelle précision? C'est la manière. Alors on dira que vite est un adverbe de manière. Bien maintenant, quelle est la question qu'on va poser? L'athlète court vite et comment? Bien. C'est la même question qui revient. Comment? Et comme on a posé la question comment, on dira que bien, c'est un adverbe de
manière. Jusqu'à ce niveau, combien de sortes d'adverbes avons-nous trouvé? Jusque-là, nous venons de trouver 5 sortes d'adverbes. Première sorte, adverbe d'affirmation. Deuxième sorte, adverbe d'affirmation, de négation. Troisième sorte, adverbe de temps. Quatrième sorte, adverbe de quantité. Cinquième sorte, adverbe de manière. Déjà 5. On prend « il fait chaud dehors ». Il fait chaud dehors. Quel est l'adverbe qu'on trouve dans cette phrase? C'est chaud, et disons dehors, qui répond à quelle question? Ça répond à la question où? Il fait chaud où? Et la réponse sera dehors. Et là, ça indique les lieux. Et on dira que dehors, c'est un adverbe des lieux. Comme nous sommes en 6e, et là, nous travaillons beaucoup, nous sommes à la fin de notre cycle primaire, j'ajoute un exercice à l'oral. Je ne joue pas. Je ne joue pas. Est-ce qu'il y a un adverbe dans cette phrase? Il y en a. Lequel? Qu'est-ce que vous me direz? Oh, pas. Non. Pas. Il ne peut pas être employé seul. Nous devons prendre aussi la particule ne. Et alors là, on doit prendre n'est pas. Et ne pas rejoint la même sorte que non. Donc, donc là, il y a une locution adverbiale de négation. Et à partir d'ici, vous prenez tous les autres cas. N'est jamais, n'est plus, n'est point. Toutes ces locutions adverbiales donnent la précision des négations. Et on s'arrête là, parce qu'on doit aller progressivement. Quelles sont les différentes sortes d'adverbes que nous venons d'étudier aujourd'hui? Premièrement, on a les adverbes on commence par n'importe quelle sorte, adverbe de négation. Exemple, comme on vient de le dire là-bas, nous pouvons dire répondez par non. Et non, c'est un adverbe de négation. Deuxièmement, on a les adverbes d'affirmation. Et là, nous avons cité les cas de oui, notamment, et les cas de si. Mais pour le cas de si, nous devons être prudents. Prochainement, on pourra voir une autre nature que ce mot peut avoir. On a aussi les adverbes des lieux. Et pour les trouver, on a dit qu'il faut poser la question quand. Et disons la question où.
On a les adverbes des temps. Et pour les trouver, il faut poser la question quand. Hier, autrefois, ainsi de suite. 5, on a parlé des adverbes des quantités. Et ils répondent à la question combien. Et je vous un petit exercice où je vous demande de donner la sorte de chaque adverbe souligné. Et premier exercice. Il me répond poliment. Poliment, c'est quelle sorte d'adverbe? Numéro 2. J'ai toujours raison. Toujours, c'est quelle sorte d'adverbe? Je m'arrête à ces deux. Travaillez rapidement. Est-ce que vous pouvez me donner la réponse? Poliment, c'est quelle sorte d'adverbe? On dira poliment, c'est un adverbe de manière. Pourquoi? Quelle est la question que vous avez posée pour appuyer votre réponse? Il me répond comment? Poliment. Et alors, poliment, c'est un adverbe de manière. Dans la deuxième phrase, toujours. Toujours. On pose la question, comment? Quand. Et quand un adverbe répond à la question quand, il est appelé un adverbe de temps. Pour bien vous évaluer, il y a un exercice qui est prévu dans la plateforme. Quand vous allez y entrer, vous allez les trouver et j'attends vos réponses au numéro suivant, plus 243, 811, disons 81 511, 42 63 et mon email c'est Zakwani Daniel en un mot 5 @gmail.com.